Donne-moi amen bien. Tu arrives au travail, les jours où tu rentres, ton chef arrête maladie, tu prends sa place. C'est comme ça. Tu arrives au travail, ta responsable grossesse sur grossesse, 3 mois grossesse, il pas. 3 mois grossesse, il pas. Dieu dit, bon, on ne va pas te mettre en arrêt maladie, on va te bénir. Le but de Dieu, c'est de te créer l'espace. Dis à ton voisin, Dieu est capable de me créer de l'espace. Donne-moi un main bien, s'il te plaît. Vous savez pourquoi je suis en train de prêcher ces choses? Parce que vous devez vous repositionner. La vie abondante doit avoir des leaders. La vie abondante doit avoir des hommes que Dieu enrichit dans l'église. La vie abondante doit avoir des hommes que Dieu positionne. Donne-moi amen. Hein. Oh, donne-moi amen bien. Vous me comprenez ce matin? Est-ce que vous me comprenez ce matin? Dieu a dit, les méchants vont amasser et toi tu vas récupérer. C'est ce que Dieu a dit. Ce sont les voies de Dieu. Donc, quand j'ai la connaissance, je dois avoir la sagesse pour appliquer la connaissance. La connaissance qui n'est pas appliquée ne sert à rien. Tu peux savoir que Dieu bénit, tu peux savoir que Dieu élève, mais tant que tu ne mets pas en pratique les règles du royaume, ils ne fonctionneront jamais pour toi. Mais les jours où tu commences à les comprendre et à les pratiquer, c'est ces jours-là que le royaume tout entier viendra sur ton secours. Donc, aujourd'hui, nous allons nous atteler d'abord d'une chose. Quelle est cette connaissance capitale qu'un chrétien doit savoir dans le domaine des finances? Quelles sont les 4 vérités sur la méthode de Dieu de fonctionner dans les finances que toi et moi nous devons savoir? Première chose, Dieu est la source et l'unique source de ta bénédiction. Je reprends. Dieu est la source et l'unique source de ta bénédiction. Je reprends bien. Dieu est la source et l'unique source. Pourquoi? David dit à Salomon, c'est de lui que vient la richesse et la gloire. Il est important que tu comprennes une chose. Sur le chemin de la bénédiction, généralement l'homme fait des calculs. Pour que j'ai des papiers, il faut m'épouser une Française. C'est la loi qui le dit. Les calculs de l'homme ne sont pas nécessairement les calculs de Dieu. Pour être en sécurité financière, je dois épouser une femme qui travaille à la banque. Voyez-vous, quand vous commencez à faire des calculs humains, vous allez en contradiction à la parole de Dieu. Généralement, quand tu es pasteur, tu commences à regarder qui a le bon travail de l'église. Qui est directeur dans mon église? C'est un tel. Donc quand tu pries, au lieu de dire Seigneur pourvois, tu penses que Dieu va toucher ce directeur pour te donner de l'argent. Mon ami, maudit celui qui se confie à l'homme. Oh, donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen bien. Vous savez, la tentation est très forte de commencer à imaginer à la place de Dieu comment il va faire pour m'amener à la bénédiction. Non, Dieu ne marche pas comme ça. Je vais dire à quelqu'un ce matin, n'épouse pas une personne par rapport à sa position matérielle. Ne sois pas ami à quelqu'un parce que tu comptes sur son argent. Non. Un croyant ne compte pas sur l'argent de quelqu'un. Un croyant compte sur Dieu. La Bible dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Mais quand tu commences à te confier à la position de quelqu'un, la malédiction arrive dans ta vie. Parce que là, tu ne te confies plus à Dieu, tu te confies à l'homme. L'homme devient un Dieu pour toi.
Beaucoup de familles aujourd'hui, va te présenter, c'est ma fiancée. On va te demander, tu as quel papier? Il est feuille ou... Ce qui est marrant, les gens qui demandent ça, les chrétiens affermis en plus. Maman diacre, maman pasteur, maudit celui qui se confie à l'homme. Donne-moi amen bien. Au lieu d'aller consulter Dieu pour demander, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Vous n'allez même pas consulter Dieu, vous allez regarder, il a quel type de papier. Il n'a même pas la feuille. Non, 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 c'est pas Dieu qui dit ça. Et qui t'a dit que c'est pas Dieu? Qui t'a dit que c'est pas Dieu? Ne juge pas la destinée par rapport à la couleur du pantalon d'un homme. Vous savez, aujourd'hui, les filles regardent quoi? Les filles regardent la manière que l'homme porte un pantalon serré. Ils imaginent déjà des trucs. Ça doit être Gucci. Ça coûte ça. Et ça, c'est Nike. Ça coûte ça. Donc, ça veut dire qu'il suffit de te voir. On évalue un peu ce que tu as sur ton corps. Bien, mais laisse-moi te dire, les riches n'ont pas des choses apparentes sur eux. Ce sont les pauvres qui ont des choses apparentes sur eux. Les riches se cachent. Les pauvres s'exhibent. Aïe, quelqu'un peut donner amen. Le jour où tu vas rencontrer les vrais riches, tu vas te rendre compte que les riches se cachent. Ils ne veulent pas que les gens sachent qu'ils sont riches. Parce que s'ils sont réellement riches, les soucis vont augmenter. Quand les gens vont savoir qu'ils en ont, les doléances vont augmenter. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se cacher. Ceux qui n'ont pas font exhibition. Laisse-moi t'expliquer. La prospérité n'est pas dans les vêtements. La prospérité est dans l'esprit de l'homme. Dis à ton voisin, je connais le chemin de la prospérité. Donne-moi amen. Donne-moi amen bien. Et que tu me donnes un amen bien. Tu peux me donner un bien amen. Donc Dieu doit être ta source. Lorsque tu déplaces ta source à quelqu'un d'autre, c'est fini. La malédiction te colle à la peau. Et c'est là où tu vas vivre la souffrance. Toutes les autres personnes sont des instruments que Dieu utilise. Amen, amen, amen. Si Dieu veut me bénir, il peut utiliser frère fidèle. Mais frère fidèle n'est pas la source de ma bénédiction. Et c'est qu'un instrument que Dieu utilise. Pourquoi je dois le savoir? Parce que pour que je ne sois pas dépendant d'un homme. Le jour où vous commencez à être dépendant de l'homme, ma soeur, il va vous amener dans son lit comme il veut, quand il veut. Il va te faire de toi ennemi de Dieu. Il va dominer sur toi. Il va régner sur toi. Seul Jésus peut régner de la bonne manière. Quand il règne sur l'homme, il ne le détruit pas. Mais lorsque l'homme règne sur un autre homme, il finit par le détruire. Bien, mais le jour où tu vas commencer à comprendre que Dieu peut tailler ton chemin, là où ça n'existe pas, c'est ce jour-là que tu vas commencer à fixer tes yeux sur Jésus-Christ. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Parce que Dieu est ta source. Ton travail n'est pas ta source. Vous savez, j'ai vu des gens qui se sont pendus parce qu'on leur a viré du travail. Quelle idiotie! C'est lui qui te vire et te donne l'opportunité de devenir plus grand. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Vous savez pourquoi ils se sont pendus? Parce qu'ils croyaient que leur vie était attachée au travail. Non. Le travail est un outil. L'homme n'est pas au service du travail, c'est le travail qui est au service de l'homme. Donne-moi amen. Donne-moi amen. J'ai vu des pasteurs faire un AVC, faire des crises cardiaques parce que les membres de l'église sont partis. Non, vous n'êtes pas esclave du ministère. Le ministère est un métier. À un moment donné, ça s'arrêtera. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Vous n'êtes pas dépendant des gens, vous êtes dépendant de Dieu. Et s'ils viennent, ils partent, c'est un problème. Vous devez comprendre la vérité de la parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Vous devez bien les comprendre, frère. Et si la personne chez qui tu fondes ta foi, il meurt, tu vas faire comment? C'est le Dieu éternel. Qui t'a dit que l'homme est éternel?
Deuxième vérité. Il n'y a jamais prospérité sans que la parole de Dieu commence à gouverner la pensée de l'homme. Vous devez connaître le renouvellement de l'intelligence. Tant que votre intelligence n'est pas régénérée, régénérer veut dire quoi? Votre système ancien de pensée doit laisser la place au système de Dieu de pensée. Vous savez, Jésus-Christ dit, ce n'est pas ce qui rentre dans le corps de l'homme qui le suit, mais ce qui sort de l'homme le suit. Ce qui sort de l'homme, c'est quoi? C'est les pensées. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui ont les pensées de pauvreté. Il y a des gens qui ont la mentalité, je n'en ai pas. On va donner 10 euros à l'église, je n'en ai pas. On va faire ceci, je n'en ai pas. Même s'il en a. Le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est la pensée. Il y a des gens qui, au lieu d'amener leur femme au restaurant, ils ne veulent pas. Il n'y en aura pas assez. Il n'y en aura pas assez. Mais qui t'a dit qu'il n'y en aura pas assez? Oh, donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. Amen. Que tu me donnes un bon amen. Amen. Que tu me donnes un bon amen. Amen. Il y a des gens qui vont vivre en Europe jusqu'à ce qu'ils vont mourir. Ils n'ont jamais fait un seul tour à Neuilly-sur-Seine. Bien aimé, va là-bas, on ne te dit pas de vivre là-bas, mais passe quand même de temps en temps. Qui t'a dit que Neuilly-sur-Seine ne correspond à un groupe de gens qu'ils ont marqué là-bas et nous, Noirs, destination Saint-Denis? J'avais cette mentalité, frère. Quand je devais voyager, même pour aller prêcher l'évangile, j'allais regarder les compagnies. Air France, non. Ethiopian, c'est moins cher. Ce qui m'intéressait pas la sécurité, hein, le moins cher. Non. Un jour, Dieu m'a dit, mais tu es mon ambassadeur, fiston. Comment tu te comportes comme un clochard? Tu as déjà vu même l'ambassadeur de Botswana. Il est toujours ambassadeur. Il a déjà vu un ambassadeur avec R4. Nous devons briser la mentalité de la pauvreté. Vous ne pouvez jamais sortir de la pauvreté tant que vous n'avez pas brisé cette mentalité de sécheresse. Il y a des gens qui ont la mentalité du désert tout le temps. Regardez les enfants d'Israël. Dieu leur dit, je vous ai prévu, là vous allez manger des concombres, tout ça, des choses bien. Ils passaient toujours en Égypte. Ils étaient esclaves même en étant libres. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de l'Égypte, mais leur cœur est en Égypte. Bien aimé, aujourd'hui, il faut que tu sortes de toute pauvreté que tu as connue avant. J'espère que tout le monde m'entend derrière. Tu peux me donner amen. Tu peux me donner amen. Bien aimé, je suis en train de te dire, il n'y a aucune prière qu'on va faire pour toi. Tant que tu es esclave dans ta tête, il n'y en a pas. On peut te poser les mains, les pieds, prendre l'huile d'onction, mettre sur ton corps jusqu'à les vider. Ça ne fonctionnera jamais. Vous savez, il y a des choses que personne ne peut faire pour vous. Qui va aux toilettes pour quelqu'un d'autre? Oh non, je te donne mon désir d'aller aux toilettes, va à ma place. Même Macron, il va pour lui-même. Il a quand même le pouvoir de donner les ordres que les autres exécutent. Mais en tout cas, cette fois-ci, là, Dieu a établi les choses que l'homme doit faire tout seul. Oh, laisse-moi te dire, te libérer dans tes pensées, tu dois le faire. Dis à ton voisin, tu dois te libérer dans tes pensées. Dis-lui, tu dois te libérer dans les pensées. Oh, donne-moi amen, bien, vie abondante. Amen. Hein? Si vous m'entendez, c'est bon. On n'a pas besoin de tout ça. Tout ça, on en a besoin juste pour
pour faire genre. Mais dès l'instant où vous m'entendez, c'est bon. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, je suis en train de vous expliquer quelque chose. La mentalité du désert, vous devez les vaincre. Amen. Vous devez vaincre cette mentalité-là. Et ça, Dieu ne va pas faire ça pour vous. C'est vous qui devez les vaincre. Amen. Vous devez être capable de penser que Dieu pourvoira à votre besoin. Amen. Vous devez être capable de penser que Dieu va faire quelque chose pour que tu vives bien. Tu dois penser que Dieu va faire quelque chose pour que tu ne sois pas dans les besoins. Tu dois prendre des décisions radicales telles que moi, tant que je vivrai, je n'irai pas commander l'argent chez quelqu'un. Donne-moi amen bien. Je connais où est-ce que je peux commander à genoux. Dis-moi amen. Donne-moi amen bien. La délivrance passe par la pensée. Et la parole doit commencer à contrôler tes pensées. Si vous laissez la parole contrôler vos pensées, c'est là où les autres armes viennent. Beaucoup d'enfants de Dieu prient beaucoup. Mais le diable règne dans leurs pensées. Domine leurs pensées. On peut prier pour eux. Mais dès qu'ils sortent, j'ai envoyé 15 CV. Je n'ai pas eu de réponse. Mais qui t'a dit que le 16e CV aura des numéros négatifs? Vous voyez comment le diable est un menteur? Laisse-moi t'expliquer. Dieu dit, je fais toutes choses nouvelles. Tout ce qui est du passé n'appartient pas au diable. À Dieu. Donne-moi amen. Donne-moi amen bien. Tout ce que tu as déjà vu, Dieu n'est pas là-dedans. Mais ce que tu n'as pas encore vu, c'est là où Dieu est là-dedans. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez? Il dit, je fais toutes choses nouvelles. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Peu importe le trou où tu es, peu importe ce que tu vis, dès l'instant où tu l'as déjà vu, Dieu a dit il fait toutes choses nouvelles. C'est-à-dire, ce qu'il réserve pour toi, tu ne l'as pas encore vu. La Bible dit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, c'est ce que Dieu a réservé pour ceux qui étaient là. Pour preuve, quand il est revêtu dans sa ville, il commençait à prêcher l'évangile. Les gens étaient étonnés. Ils voyaient des miracles qu'il opérait. Mais lui, c'est le charpentier. On connaît son père, on connaît sa mère, ses frères. Il était un objet de scandale pour eux. Pourquoi? Parce que Jésus, le jeune a prié, l'a fait muter. Cela veut dire, je vais dire à quelqu'un, ta bénédiction est fonction de ta vibration spirituelle. À force de chercher la face de Dieu, Jésus à l'intérieur de lui a muté complètement. Pour preuve, les gens qui le connaissaient ne le reconnaissaient plus. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, quand tu sors des moments de jeûne et prière, tu vas arriver dans ton bureau. Ce qui est ordinaire ne sera plus jamais ordinaire. Même ton patron, il sera étonné. Ce jour-là, il vient te voir, il a seulement envie de changer de poste. Amen. Ta bénédiction dépend de ton intimité avec Jésus-Christ. Amen. 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 J'ai conclu ce matin, avant que je prie pour toi. Je vais dire à la vie abondante, toutes les semaines, vous aurez des témoignages. Donne-moi amen. Cette parole n'est pas la parole d'un homme. Cette parole est la parole de Dieu. Cela veut dire qu'elle ne revient pas sans avoir accompli ce à quoi elle a été destinée. Elle ne peut pas retourner sans avoir atteint un but. Elle ne peut pas revenir sans changer la position de quelqu'un. Elle ne peut pas revenir sans repositionner quelqu'un. Elle ne peut pas revenir sans bénir quelqu'un. Parce que tu as écouté cette parole, mon frère et ma soeur, je peux te garantir ce matin, tu vas vivre un temps de miracles financiers. Oh, je pensais que tu allais recevoir ça. Oh, je pensais que tu allais dire amen. Je pensais que tu allais dire un grand amen. Je dis à quelqu'un ce matin, que mandat est terminé. Mendicité est terminée. Le fait de lever la tête en disant, Seigneur, qui va m'aider? Qui va m'aider? Qui va me tendre la main? Bien aimé, je suis venu t'annoncer, Jésus te tend la main déjà là où tu es. Oh, donne-moi amen. Donne-moi amen bien. S'il y a quelque chose qui t'a empêché jusqu'à aujourd'hui d'arriver dans ton chemin, que ce soit papier, que ce soit logement, que ce soit travail, aujourd'hui ce but tombera. Je vais dire aux parents ce matin
quelque chose va se poser sur ta vie. Ce matin, quand nous allons prier, ça va impacter tous tes enfants. Et tes enfants, le mot pauvreté, manque est terminé. Oh, donne-moi amen. Donne-moi un amen bien. Oh, donne-moi un amen bien. Oh, je pensais que tu allais me donner un bon amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Vous savez, les sorciers, quand ils envoûtent, ils parlent. Il y aura des enfants. Ils seront boiteux. Il y aura des enfants. Ils ne réussiront pas. Il y aura des enfants. Ils feront ceci. Il y aura des enfants. Ils feront cela. Ce matin, la lumière a jailli. Nous allons programmer les enfants au succès. Bien aimé, je suis en train de dire, ton enfant va naître. À l'âge de 5 ans, Dieu va lui mettre une vision, une pensée dans son cœur. Moi, je vais être architecte. Moi, je vais être médecin. Moi, je vais être pasteur. Bien aimé, les anciens pasteurs étaient pauvres. Les pasteurs d'aujourd'hui sont déjà recherchés. Parce que nous avons la révélation de la parole. Donne-moi amen. Donne-moi amen bien. Tu me saisis? Tu le calques, ma chérie? Aujourd'hui, là, s'il y avait une malédiction qui a mené esclavage, pour que tu ne vives que dans les pleurs, tous les jours, le mois difficile, tous les mois difficiles, toutes les semaines difficiles, bien aimé, maintenant, tu vas en avoir de la surabondance. Tu mangeras les anciennes récoltes et tu vas commencer à bénir les autres qui sont dans les besoins. Donne-moi amen bien. Oh, donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Avant que je partage avec vous 3 témoignages, il y a 2 témoignages dans l'église et un témoignage que je vais vous donner. Quand j'ai appris ces choses il y a des années, j'étais l'étudiant qui payait ses frais de Minerval, toujours à la dernière minute. C'est-à-dire que quand on commence à chasser, par grâce, on paye. Et on passe. Amen ou amen. Et c'était connu, hein. Mon voisin de chambre qui est ici, il connaît. Et on m'a donné un livre sur la vie comblée. Et j'ai commencé à méditer la parole sur ça. J'ai commencé à comprendre le mystère du royaume. J'ai commencé à comprendre que Jéhovah Jireh existe. J'ai commencé à comprendre que El Shaddai existe. J'ai commencé à prononcer les paroles. Et la Bible et l'auteur nous dit qu'il faut commencer à beaucoup prier. Et j'ai commencé à beaucoup prier. J'ai commencé à prier le matin avant d'aller au cours. À midi, quand je revenais, je mangeais. Au lieu de s'asseoir là pour parler, je ne parlais plus. Je mange vite fait. J'entre dans ma chambre, j'ouvre ma Bible, je lis, je commence à prier. Et quand je finissais, j'allais au cours. Je revenais le soir. La première des choses, j'ouvrais ma Bible, je lisais, je priais. Et toutes les semaines, chaque vendredi, samedi, je cherchais la face de Dieu. Dis amen. Hein? Et je commençais à le faire avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de détermination. Et l'auteur dit, Dieu est capable de changer les situations. Dieu est capable de changer ta position. Et j'ai commencé à le faire. J'ai commencé à obéir à la parole de Dieu. Moi qui papa aller à l'église de temps en temps, j'ai commencé à aller à l'église tout le temps. Amen ou amen. Bien aimé, le Seigneur a commencé à ouvrir les portes. Les gens de ma famille, qui ça faisait longtemps m'avaient oublié. Tout le monde commence à m'envoyer de l'argent. Bizarrement. Bizarrement. Au point qu'on m'a envoyé toute une valise de vêtements. Moi qui avais des pantalons un peu bizarres, j'étais devenu très propre. Dis amen. Amen. Dieu est bon. Donne-moi amen. Et mais ce qui m'a marqué, pasteur, j'avais une cousine. Elle m'oblige de venir le voir. Je vais la voir. La cousine me regarde, n'a pas l'argent à me donner. Il dit vraiment, je sens dans mon cœur qu'il faut que je puisse t'aider. Oh. Mais qui t'a dit de m'aider? Il dit, je n'ai rien, fiston. Il me sort une machine à souder. Il dit, je n'ai que ça. Prends la machine à souder. Si tu trouves quelqu'un à vendre, vends. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donc je suis parti, même les machines à souder, j'ai récupéré. Bien aimé, quand la grâce arrive, les gens sont obligés de te donner. Les gens sont obligés de te bénir. Donne-moi amen, s'il te plaît. Donne-moi amen, s'il te plaît. Donne-moi amen, s'il te plaît. Pour la première fois, et mon voisin l'a reconnu. J'ai dit à mon voisin un jour, je reviens, j'ai dit aujourd'hui, on va manger le ngoulou. Vous connaissez le ngoulou, le porc. Ça faisait 6 mois, on mangeait que les feuilles de manioc matin, midi, soir, feuilles de manioc dans toutes les sauces, feuilles de manioc, ceci, feuilles de manioc. J'ai dit, fini les feuilles de manioc. Chaque samedi, il faut qu'on mange la viande. Il me regarde, il dit, tu as trouvé l'argent. J'ai dit, écoute, tous les samedis, assez de manger les feuilles de manioc tous les jours, tous les samedis, c'est journée de viande. Il m'a regardé, il m'a dit, d'accord. Et les samedis arrivent, je les prends, on dit, on va au marché. Et on arrive à acheter les porcs. Il me regarde. Comment ça? Toi, tu as joué au loto? Je dis non.
Dieu est grand. Et tous les samedis, on mangeait de la viande. Vous savez ce qui s'est passé? C'est la première fois de toute ma vie de payer mes études avant tout le monde. Et j'en avais suffisamment d'argent que j'ai prêté aux gens qui étaient en retard de payer leur minerval. Je dis, tiens, je te donne l'argent. Quand on va t'envoyer l'argent, tu vas me rembourser. Les gens étaient étonnés parce que le Dieu de miracles est passé sur mon chemin. Je suis en train de te dire, le Dieu qui a multiplié les pains et les poissons, il multipliera. Il fera des miracles dans ta vie. Il changera ta position. Bien aimé, la parole de Dieu est véridique, frère. Tu n'as pas besoin que les gens te portent. Tu as besoin que Dieu te porte. Oh, donne-moi amen bien. Nous sommes dans l'église où les situations changent, où les vies changent. Amen, amen. Pour clôturer avant qu'on prie, je vais appeler ma fille Séphora. Elle m'a appelé, elle m'a donné un très bon témoignage. Je vais partager avec vous. Dis avec moi, le temps de témoignage, c'est le temps des miracles. Monte avec moi ici. Tu as cette opportunité-là parce que quand Dieu fait les choses, amen. Hein? Tu m'as appelé quand? Mercredi. Dis-nous qu'est-ce qui s'est passé quand tu nous as appelés. Prends le micro, ma chérie. Bonjour à tous. Mercredi, quand j'ai appelé papa, j'étais à l'hôpital parce qu'on m'a dit, ça fait presque 1 an, ils m'ont dit que j'étais tombée dans les reins. Les reins ne fonctionnent pas normalement. J'ai demandé des protéines. J'ai fait 7 échographies, 7 prises de sang. Ça fait presque 1 an et j'ai fait dernièrement avant les vacances. J'allais à l'hôpital mercredi, le médecin m'a dit qu'il n'y a plus rien dans mes reins, que tout marche bien. Et je vais bien. Attendez, on va reprendre ça calmement. My God, donne-moi un main. Donne-moi un main bien. Aïe, my God. Les dieux des miracles. Les dieux des miracles. Écoutez, je vais vous expliquer. 12 mois de cela, cet enfant avait des problèmes de reins. Et vous savez, quand vous avez des problèmes de reins, c'est tout votre système immunitaire qui dysfonctionne. Parce que les reins recyclent les sangs. Cela veut dire que lorsque les reins posent problème, c'est tout le corps qui pose problème. C'est-à-dire